Je vous ai fait un petit montage vidéo de ma dernière sortie. Alors ceux qui me suivent sur les réseaux ont certainement vu beaucoup de parties parce qu'il y a beaucoup de stories que j'ai utilisées. Il faut savoir que j'aime partir à l'aventure, mais pour moi l'aventure reste quand même quelque chose d'assez confortable. Vu que toutes les aventures que je fais, rien ne me fait peur. Et j'avais décidé en début de 2023 de me faire une petite to-do list de des choses que je voulais vraiment faire. Dans cette to-do, il y avait dormir à la montagne, pas dans une toile de tente, ça je sais faire, mais plutôt me dire, vas-y, je prends juste un bivy et je dors en montagne. Le temps passe et ce n'est toujours pas fait. Donc le week-end dernier, je me suis dit, je vais prendre mon vélo et je vais aller dormir à la montagne. J'étais pas vraiment très rassurée à cette idée-là, mais en plus cette sortie n'est absolument pas passée comme prévu, mais genre pas du tout. Hein. Vous allez voir qu'au fur et à mesure de la vidéo, il m'est arrivé des choses pas terribles. Mais le concept en fait à la base c'était juste dormir dans la montagne et surmonter cette peur que j'ai de dormir juste sans rien, juste avec un bivy. Dans la liste, j'ai pas marqué dormir seul, et clairement l'idée de dormir seul était une très mauvaise idée. On se reprend sur la fin de la vidéo que je vous explique un petit peu comment ça va, vu que ça fait maintenant une semaine que c'est passé. Bon, après m'être levé à 3h ce matin, on est parti pour 32 bornes et 2000 de D+, mi-route, mi-montagne. Bon, je pense qu'après ça, je pourrais dormir tranquille, hein, je serais pas trop inquiète de ce que j'ai autour. Allez, la rando commence. Donc là, je monte direction le lac. Et j'ai perdu son nom. Je suis un petit peu stressée en fait. Parce que l'aventure aujourd'hui, c'est pas rouler en gravel de nuit, c'est pas faire 130 bornes de gravel, c'est affronter la nuit seule, en forêt, et de dormir en montagne, solo, dans mon petit drap de soie. Voilà. En attendant, il n'y a rien. Donc, faut trouver la route. Ah oui. Oui, ben, il n'y a pas de route, hein. Voilà, il faut que je passe là. Merci coach pour cette trace du tonnerre. Bon, pour le moment, rien de compliqué. Je monte le cornet de Roseland par la route. Pendant, je pense, encore visiblement 8 km. Bon, vu que j'ai 30 km d'ascension, je vais là parler, c'est un petit peu pentu. Je pense qu'après, je reprends la montagne. Pour l'instant, ça va, c'est cool. Après, ça, c'est quelque chose que j'adore par contre. Rouler de nuit dans un col, c'est le gros kiff. Aujourd'hui, on est quand même monté à 37,5. Donc là, on ne serait pas déroulé. Et là, je pense qu'on doit être à 32-33 degrés. Donc c'est quand même beaucoup plus respirable. Allez, go. Voilà, magnifique vue sur le lac. On peut pas tout avoir. Bon, après, vous voyez rien, mais il y a vraiment des étoiles absolument partout. Super beau. Bon, mais je viens de quitter la route et là j'arrive dans un chemin. Bon, bah là c'est bon, je pense à baliser. Allez. Que je procrastine pour pas avancer complètement. Je me dis que si je continue à parler très longtemps, que tout le monde s'en tape, il fera peut-être jour, ça ira mieux. Pourquoi il faut toujours que je me pousse dans mes putains de retranchements? Je peux pas être quelqu'un de normal, basique et pépère dans mes chaussons? Non, mais non. Non, on est samedi soir, je pourrais être en train de boire des bières ou juste sur mon canapé. Non, je suis avec mon vélo. Et puis toute seule, voilà, plein milieu de la campagne, dans de la montagne. Ah, j'ai au moins fait 3 mètres depuis la dernière story, au moins. Et en plus, il commence à faire froid. Et j'ai rien pris. Je sais pas à quel moment j'ai eu la très conne idée de dire à Apollo, vas-y, fais-moi une trace. Donc t'es sur ta course, je vais aller rouler de nuit. Quel moment j'ai pensé ça? Quel moment? Je sais pas. J'ai le cœur, il va à 2000. Non, pas du tout parce que je suis dans une pente, hein, chose qui serait logique. Non. Parce que je flippe ma race. Voilà. C'est horrible. Je pourrais absolument pas dormir. Je peux pas. Je suis en panique totale, je tremble comme une feuille, c'est horrible. C'est très particulier, hein.
Faut pas se moquer, hein, je me moque pas des gens qui ont peur des souris, des araignées, de toutes ces conneries-là, là, où je maîtrise pas trop la peur de ces choses-là. Il y a 1 million de choses qui... Quand je vois ce que j'ai fait dans ma vie, je me dis, mais tu peux pas avoir peur du noir, si. Si, complet. 3000. Voilà. Donc là, je sais pas. Je sais pas. En fait, je viens de quitter la route. Je suis en casting, donc soit tout va très très bien. Je serais super contente s'il faisait jour. Ah là non, je panique à mort. Donc je sais pas si je pousse le vice, si... Après j'ai encore le choix de faire demi-tour, de me refaire toute la descente et d'aller dormir dans le van et me faire un morceau de demain. Je sais pas. Attends, je serais fier de moi hein, si je le fais, mais... En fait, à la base, ce que j'avais marqué sur ma to-do de à faire, c'était dormir à la belle étoile. Il n'y est absolument pas toute seule, mais jamais. Je fais pas du tout ça. Ouais. En même temps, hein, je sais plus qu'est-ce qu'ils disent sur Insta là. Tu n'auras pas toujours quelqu'un pour le faire avec toi, alors fais-le. Oui, non, mais non. Non, en fait. Pas ça. Je peux faire 1 million de choses seule, mais pas ça. Voilà. Donc je sais pas. De toute façon, je capte pas, là donc. S'il m'arrive un truc, ben, personne ne le saura. Allez, respire. J'ai un concerto derrière moi. Lumière des villes là-bas. Je commence un peu à fatiguer. Ça va faire 24 heures que je suis debout en même temps, c'est logique. Mais j'ai pas assez avancé. Donc voilà, je sais pas quoi faire. Ah bon là faut que j'avance. Sinon je vais me faire brouter la tronche par des vaches. Le sentier est trop sympa. Mais alors de nuit, là la misère. En fait c'est complètement nul que je fasse ça de nuit. Parce que je pense que c'est magnifique. Mais bon, c'est comme ça. Depuis tout à l'heure j'entends des bruits, je fais putain c'est quoi. C'est des gens qui parlent. Voilà. Parce que je me suis retournée, je me suis rendu compte. Putain ça me fait une gueule, j'ai des lumières dans tous les sens. Je me suis rendu compte qu'en fait si je me tourne j'ai le lac derrière. Je suis beaucoup plus haut, mais j'ai le lac juste derrière. Donc, je pense que j'entends des gens camper. Je vois aussi des lumières bouger. 2 lumières. Hein, voilà. Il n'y a que moi qui me balade comme une tordue. Qui doit être en train de randonner de nuit. Mais de l'autre côté aussi. Mais ça porte vachement bien, l'eau. La phrase. Bon, ben c'est un échec. Parce que là, je suis en plein milieu de la montagne. Je porte et je pousse le vélo. Parce que je ne mets pas vraiment praticable à vélo. Enfin, ça, c'est pas très grave. Mais je me vois pas du tout dormir là comme ça. Donc voilà. J'arrive jamais à trouver ma limite, mais celle-ci, j'arrive par contre pas du tout à la repousser. Je ne passe pas avec mon vélo. Bon. Et bien on va porter. Allez hop. Donc non. Il y a des fois je pense que sur les 6 derniers mois de ma vie, j'ai quand même relevé des challenges assez poussés. Hein. Je suis parti assez loin quand même pour voir où j'étais capable, que ce soit en sport ou en vie perso ou en vie pro même. Mais ça, je suis pas encore... Aïe, putain c'est lourd. J'en suis pas encore capable. Quand je suis en course, après les courses que je fais en route, ils me dérangent pas du tout. Sur la route ça me dérange pas là. J'aime pas. Je ne vais pas faire ça. Ça fait plusieurs fois que je lui demande à Polo qu'on dorme en montagne, donc quand on est à deux ça me dérange pas. Et puis bon, bah, chaque fois en fait on s'arrête plus tôt au bar que on va jusqu'à l'étape monter la montagne. C'est pas grave, mais ça non, ça sera pas solo en fait. Je le sens pas, je vais pas dormir. En ce moment je bosse un peu comme une dingue quand même. Je bosse tous les jours. Ce matin c'était réveil 3h du mat. Tout le reste du temps c'est réveil 5 ou 6h. Puis pas coucher en général avant. Oh putain. Sa mère. Allez respire, c'était rien. Donc voilà. Faut savoir. D'accord, c'est un oiseau.
Il faut savoir aussi prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Et mon GPS veut plus se mettre, bien sûr. Allez. Et là, franchement, il y a absolument zéro plaisir. J'ai pas l'impression de relever quoi que ce soit. J'ai juste l'impression de panique totale. Alors, ça va que j'ai le GPS pour sûr, parce que sinon, là, la misère. Mais non, voilà, deux, ça m'amuserait beaucoup. La seule, ça me fait chier, je suis fatiguée en plus. Franchement, c'était pas une très bonne idée. En même temps, il y en a un qui m'a dit tu devrais te reposer, ne pas aller rouler, t'es fatigué. Mais non, j'ai pas roulé cette semaine. Non, je vais continuer à pas rouler, Popo. Donc voilà, demain j'irai faire de la peinture, hein, c'est très bien, peindre des murs. C'est un truc, ça, je sais faire ça. C'est dans la maîtrise. Putain, mon GPS va plus se mettre quand même, merci. Puis voilà. Oh, bon, j'ai quand même 12 bornes à faire à pied. J'en ai quand même pour 3 heures. Voilà. C'est super. Putain, j'en ai ras le cul. Allez. C'est cadeau. Je vais me casser la gueule. Ah putain. Je me fatigue. Vraiment, je me fatigue. Quand je fais de la merde pareil. Elles sont belles, mais je crois qu'elles m'aiment pas trop. Bordel, je suis poursuivie par des vaches. Je vais un plomb. Je viens de faire une descente. Bon, presque là-dedans. Dans cette merde là. Sans frein, sans rien, tellement j'ai flippé. Je descends, je prends une châtaigne au cul parce que je me mets mon fesses sur leur putain de barrière électrique. Et mes couilles là. Oh bordel, je vais faire une crise cardiaque. Et là, elles sont en train de marcher derrière moi. Non mais je vais devenir folle. Non mais vas-y, va te coucher la vache. Putain, ça mère. Plus jamais. Plus jamais. Oh rapport, bordel. Plus jamais. Monter le col du Pré. Par côté lac. Et après je descends le col du Pré. Ce descente absolument folle que j'ai fait tout à l'heure en voiture. Qui est absolument hallucinante. Et je me dis que tous ceux qui sont sur la course des géants 1000 la font en montant. Eh ben, bon courage. Bon, tu sais quoi là, je monte tranquillou. Putain, je suis refaite là, j'ai retrouvé la route. Ah, j'ai vécu une aventure, hein. Pas du tout celle escomptée. Mais une très belle aventure. Enfin, non, une aventure, on va pas dire très belle, faut pas non plus déconner. Ah là là. Et j'ai trouvé des super spots pour poser le van aussi, ça c'est cool. Non mais en fait faut que je reste sur cette zone de confort de je pose le van n'importe où, même là où des gens potentiellement le feraient pas. Parce qu'ils préfèrent être parqués, tu vois. Faut que je reste sur des trucs comme ça. Voilà, c'est beaucoup mieux. Hein. Oh putain, je suis heureuse. Je pensais pas qu'un morceau de goudron pourrait me faire autant de plaisir. Même en côte. Bon ben là, je viens de me casser la gueule sur la route. Ça n'est jamais arrivé. Sauf que je viens de me viander sur 3 mètres sur la route. Je suis en sang de partout. Je vais vraiment aller me coucher. J'étais trop contente, j'étais sur la descente, ça se passait super bien. Je me suis rappelé toute la figure là, sur le sol. Putain, je saigne partout. On va arrêter les conneries, hein. Je vais rentrer dans mon vieux. Je suis au milieu de la route, hein. Ça fait 10 minutes que je me tortille de douleur en même temps. Ah, sa mère. Ah, vous avez tout en live parce qu'il faut que je me les garde. Je sais pas si je dois rire, pleurer. Putain, j'ai le genou dans un état. Bon. Le bras, la même. Je descends comme une grosse branque en vélo sur la route. Avec mon vélo route, ça n'a jamais bougé. Jamais. Je descends avec le gravel. Ah, les gros pneus, ça tient que dalle, putain. Oh, je vais avoir une tartinade là. C'est Polo qui me dit va dormir avec les marmottes. Laisse tomber. Je vais dormir dans mon van. Ah putain, je sais même pas comment j'y retourne dans mon van. Je suis affalé au sol. Ah, puis le vélo, il a dû prendre cher. Mais en même temps, c'est vrai qu'on peut dormir dehors, là. Potentiellement, je pense que je vais dormir vraiment dans cette route. Oh, putain, je sens que ça... Eh ben... Oh putain.
Maman, tout va bien. Je sais que tu vas être en panique. Tout va bien. Ça, c'est comme quand j'étais petite et que je tombais. C'est tout pareil. C'est juste un peu plus rapide. Hein? Voilà. Oh putain. Qui veut de la pizza? C'est bon, on est passé au stade où ça me fait rire. Demain, je pense que par contre, je vais douiller, mais ça me fait rire. Non, parce que logiquement, mon vélo n'a rien. Ce qui était très important pour moi. Putain, mais ça a glissé connement de l'arrière. Ça m'est jamais arrivé. Enfin bon, c'est comme ça. Mais c'est très bien s'il a rien. Logiquement, j'ai fait ce qu'il faut pour qu'il ait rien, vu que c'est moi qui ai essayé de tout prendre. C'était pas une très bonne idée. Hein. Je me suis balancé en avant. À quel moment t'es con à ce point-là? Et là, quand j'ai vu que ça a été ma gueule qui faisait ça sur le sol, j'ai fait oh merde, c'est pas bien ça. Mais n'en finis pas. Je viens de prendre un blaireau dans la gueule, putain. J'ai pris un blaireau dans la roue avant. Ah, j'en peux plus. Oh, il faut que je vais crever avant la fin de cette journée, putain. Ah, j'ai vu le blaireau, j'ai dit non, passe pas. Pow. Allez, salut, ça part. Je vous assure, hein, je vous raconte, c'est pas une blague. C'est vraiment pas une blague tout ce qui m'arrive. Ah, j'en pleure de rire. Bon, je viens d'arriver au bus, ça fait un petit moment, j'essaie d'enlever parce que j'avais dit putain, il y a des trucs partout là. Bon, là, c'est pas ce qu'il y a de pire. C'est pas ce qu'il y a de pire. Le bras, ouais. Ouais. La jambe, j'avoue, c'est dégueulasse par contre. Putain, j'ai des trucs partout. Ah, ça me saoule. Allez, là-bas, va là-bas. Voilà. La jambe, c'est pas terrible. Après, quand tu vois les antécédents de conneries que j'ai fait, des blessures que j'ai eues et qu'on a absolument rien fait. Voilà. Je suis dans le doute. En même temps, ça bouge. J'ai pédalé quand même. C'est pas joli. C'est tout. Attends, c'est vraiment pas joli. Ah, je vais tâcher là, hein. Puis j'ai rien pour me désinfecter là, ici. Il est 2 ou 3 heures du mat, je vais absolument pas aller à l'hôpital pour ça. Bon, je crois que je vais peut-être finir l'hosto finalement. Je peux plus poser le pied par terre. Si je peux le poser encore sur le vélo, je m'en fous. Ouais, on va pas s'emballer quand même. Non, je pense que c'est juste le choc, ça va passer, mais alors là, pour dormir, ça va être vachement plus compliqué. On est juste à 24 heures sans sommeil. Ça se voit pas. Ça ne se voit pas. Bon, et ben voilà, vous avez vu ma dernière aventure. Je pense que celle-ci va rester ancrée pendant un bon petit moment, hein, parce que là, c'était un condensé quand même assez fort. Du coup, j'ai toujours pas coché la case de dormir dans un bivy en montagne. Mais en même temps, je pense que l'option dormir solo dans un bivy en montagne, je l'exclus. Hein, voilà, je vais y aller par étapes. Il y a un bout d'un moment, faut pas déconner. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à très vite. Je pense que quand même la prochaine fois, j'essaierai de mettre moins d'aventure. Enfin, en tout cas, de l'aventure à mon échelle.